j'ai décidé de ne plus, ou le moins possible, envoyer de l'argent en Afrique. Ça vient d'une souffrance, déjà pour commencer, du fait du statut de africaine qui vit en Europe. C'est quand même un statut compliqué parce que on ne te voit plus en tant qu'individu, on te voit comme étant un moyen d'obtenir quelque chose. Et toi, dans cette posture, tu te dis que tu dois quelque chose. Parce que quand même, tu as la chance d'être en Europe, tu as la chance d'avoir, on va dire, la vie que tu as et d'autres n'ont pas cette chance-là. Donc, tu te dis que tu te dois de faire. À quel prix? Puisque les relations que tu entretiens avec les gens d'Afrique sont des relations qui se détériorent de plus en plus, au sens unilatéral, puisque pour les personnes qui bénéficient de l'aide, elles sont contentes. Mais toi, tu vois bien que ta relation avec ta famille, elle a vachement changé. Tu vois que tu es un peu leur patron au lieu d'être leur petite sœur, au lieu d'être leur petite fille ou même fille en fait. Donc il y a cet imaginaire aussi que tous les Africains ont de se dire qu'ici en Europe, tout le monde vit bien et et on convertit facilement. C'est que si tu gagnes le SMIC ici, là-bas c'est énorme. Donc forcément dans l'imaginaire collectif, tu vis une vie incroyable et que si tu envoies par exemple 50 €, c'est pas assez. Donc moi j'en ai un peu marre. J'avoue que j'en ai un peu ma claque parce que j'ai fait un constat il y a quelques temps du fait que j'évolue pas personnellement. J'ai une pression qui m'handicape dans ma vie de tous les jours, du fait de devoir aider et du fait que moi, personne m'aide. C'est ça le problème quand tu viens d'une famille pauvre, c'est que tu dois aider mais personne t'aide. Et tu dois aider, mais tu n'aides jamais assez. Donc, comment se construire dans ce système en pensant à soi, en enlevant un peu le pied de la pédale? C'est ce que moi je vais faire. Parce que je pense même pas qu'en réalité, je rends un si grand service en aidant les personnes qui sont en Afrique. Ma famille, et essentiellement en fait. Je pense même pas que je les aide puisque t'envoies de l'argent mais le niveau de vie il change pas. La personne ne sortira pas de la pauvreté, c'est que t'entretiens juste ça superficiellement. Et je me suis dit mais tout ce que je fais en réalité ça n'a même pas un vrai impact. Et autant alors le faire de manière ponctuelle, autant le faire en cas de problème, être ce soutien impactant. S'il y a une maladie, s'il y a un vrai problème de santé, puisqu'il n'y a pas de mutuelle là-bas, ça peut vraiment être essentiel d'aider dans ces cas-là, dans des cas